Tu l'aidais à faire les photos? C'est ça, oui, voilà. Je lui prêtais, on se prêtait la lingerie, laver bien sûr, et je lui prêtais la lingerie, je lui faisais les photos, et voilà. Après, ma mère, elle, c'est beaucoup plus soft que moi. Ah, jusqu'au jour où vous avez décidé de développer du contenu ensemble, entre mère et fille. C'est ça. Comment, enfin, qui a donné l'idée à l'autre? Ben écoute, franchement ça je saurais pas te dire. En vrai, on s'est dit, nous on a ce qu'on appelle les strips full nude. Donc c'est des vidéos à thème où voilà, on est dans une tenue sexy, on se déshabille, on finit toute nue. Et donc un jour on s'est dit, bah pourquoi pas faire toutes les deux, côte à côte, un strip full nude. Et après on a commencé à développer un peu des scénarios, mais bien sûr, voilà, un petit peu qui penchent vers le fantasme de l'insecte. Mais ça reste du fantasme. Ce n'est pas la réalité. Ouh là là, mais c'est terrible là ce que tu es en train de me raconter. Bien par sûr. contre. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que là, j'ai été dans une sauce récemment concernant ce sujet-là. Ah bah oui, on va en parler. Bien sûr. Bah c'est de l'inceste. Alors ça, moi je dirais que ça a caractère incestuel. Ce n'est pas de l'inceste. Parce que pour que ça soit de l'inceste, il faut qu'il y ait une relation sexuelle entre les personnes. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. On ne s'est jamais touché les parties intimes, même ne serait-ce que nos seins, on ne se les est jamais touchés. Mais par contre, vous vous voyez. Voilà, on se voit. C'est-à-dire que tu vois ta mère avec un partenaire. Ah non, du tout. Il n'y a jamais d'autres partenaires. C'est que nous deux. Et vous suivez quoi? Ah, on suce un gosse. Ça c'est rien ça. Elle est sérieuse, elle. Elle a dit ça, c'est rien, ça. Donc tu suces un god avec ta mère. Ça, c'est rien, ça. Non. Non, les gens sont dans un délire. Parfois, tu te poses des questions. Jusqu'où? Non, vraiment, la question, c'est jusqu'où peut-on aller pour de l'argent? De toute façon, l'humain reste humain. On peut aller très, très loin pour de l'argent. Mais franchement, les gars, mère et fille, à quel moment vous vous dites, tiens, ce serait bien qu'on fasse du contenu ah là 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 là. Non, franchement, des fois, même si tu dis, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de son corps, mais parfois, il y a des limites. Il y a des limites et pour moi, ça, c'est une limite que tu as franchie, meuf. C'est normal que tu aies été dans une sauce. Tu fais des bails avec ta mère. À quel moment, mère et fille, vous dites, tiens, ce serait bien qu'on simule une relation, même s'il n'y a pas de, comme elle a dit, hein, même s'il n'y a pas on se touche pas, ouais, mais ça reste quand même malsain. C'est-à-dire que ta mère te voit en train de prendre du plaisir X, toi, tu regardes ta mère en train de prendre du plaisir, toi, ta fille, ta propre fille, ton enfant, qui est sorti de là où elle est sortie, que tu as vu grandir, tu lui as changé les couches, tu l'as éduqué, en théorie, tu l'as éduqué avec certaines valeurs. Donc toi, tu participes également à ce type de choses avec ta fille. Que chacune fasse son délire de son côté. Pour moi, là, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas là le problème. Mais le problème, c'est que vous fassiez vos trucs ensemble. Attends, j'allume la caméra. Attends, on va faire ci. Attends, je vais sucer le god avec toi. À quel moment? À quel moment? La god a dit, ah non, ça c'est rien, ça. Ah. Les filles, y a pas de mal à être une bitch avec son gars, moi je vous le dis. Faut pas avoir honte. T'as vu, les gens savent pas ce qui se passe entre vous. Ce qu'il y a entre toi et ton gars, c'est entre toi et ton gars. Le comportement que tu as dans les heures de saveur, comprenez-moi, dans les heures de saveur, c'est le comportement que tu as là-bas. Normalement, si c'est un bon gars, si c'est pas une chippie, parce que ouais, il y a des mecs, c'est des chippies, ils racontent tout. Mais si c'est pas une chippie, normalement, ça reste entre vous. Ah oui, petite parenthèse pour les mecs, n'ayez pas honte aussi de montrer et de dire que ça fait du bien, que la dame, elle bosse bien. Non, parce que les gars, on vous connaît. Vous croyez quand vous vous exprimez pas et tout, vous êtes plus viril, mais pas du tout. Pas du tout. S'exprimer pendant la bagarre, ça n'a rien à voir avec la virilité. Au contraire, beaucoup de meufs aiment ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les filles, pareil, n'ayez pas honte de provoquer, n'ayez pas honte de parler. Je pense sincèrement que les meilleures expériences sexuelles, c'est quand les deux n'ont pas honte. T'as vu, limite les deux se transforment, genre on dirait une autre personne, genre tu vois, dans la vie toujours la personne elle est toute calme, elle est toute gentille, toute mimi. Maintenant quand c'est la bagarre, la personne on dirait elle se transforme, elle devient une autre personne, mais c'est trop bien. Ouh, elle a tout dit, mais je valide à 100%. Combien de couples vivent dans la frustration de ne pas pouvoir se dire les choses lors du combat? Combien de couples?
Vous êtes là, vous faites les choses, mais personne n'ose vraiment faire les vrais bails. Par contre, pour aller faire les vrais bails en cachette, avec le collègue, avec le prof de sport, ah là, ça y va. Mais quand vous avez trouvé la personne vraiment avec qui vous pouvez tout partager, c'est royal. Faut pas que ton gars non plus ce soit une chippie. Faut pas que ton gars ce soit une commère là qui va balancer tout, voilà. Donc faites très attention avec qui vous faites ce type de choses. Parce que c'est de là où les meilleures choses ressortent. Je vais pas vous faire de dessin, mais c'est là où les meilleures choses ressortent. Vous êtes là dans votre lieu, les yeux dans les yeux, là vous vous regardez, vous savez que le combat va être réel. Vous savez que ça va être doux, ça va être sensuel, ça va être chaleureux. Mais pour ça, il faut avoir une très bonne communication, une grande confiance l'un envers l'autre. C'est surtout ça. Une grande confiance l'un envers l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai déjà dormi avec des filles. Et j'ai déjà dormi, on a été nus dans des lits, il ne s'est rien passé, on ne s'est pas calculé. Parce qu'on savait que... C'était acté, quoi. Tu vois, ok. Non, mais déjà, pourquoi t'es nu? J'aimerais comprendre. Que t'es une meilleure pote, ok, bon, vas-y. Vous vivez dans un endroit, il n'y a qu'un seul lit. Ok. Mais pourquoi vous êtes nus dans le lit tous les deux? Donc elle a pas de vêtements, elle a pas de short, elle a pas de shorty. Toi, t'as pas de vêtements non plus, mais vous vous dites, bon ben, nous allons dormir nus. Tout va bien dans votre tête. On dort nus. Qu'il ne se passe rien. Bon, ça, c'est chacun son expérience. On peut te croire. Mais à quel moment vous vous dites, dormons nus? Nous sommes des bons amis, nous sommes des meilleurs amis. Ça veut dire que, allez, vas-y, hein, on dort nus. Il va rien se passer de toute façon. Je mets pas de slip. Et toi, laisse tomber, mais pas de nuisette. Tout va bien se passer. De toute façon, nous sommes des meilleurs potes. Déjà, là, cette affaire-là de meilleurs potes, ça, c'est un truc, quand t'es jeune, hein, parce qu'arrivé à un certain âge, là, les bails de, oui, c'est mon meilleur pote, c'est ma meilleure pote, on dort nus, ensemble dans le lit, chérie, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Arrivé à un moment, je pense que quand t'arrives à une certaine maturité, tu penses pas à ça, quoi. Mais bon, je sais pas si c'est moi qui suis trop vieux, ou je sais pas, hein, mais apparemment, ça ne pose aucun problème aux gens de dormir nus dans des lits. Moi, mes premiers dates, c'est des trucs normaux, une petite terrasse, un petit pique-nique. J'ai jamais voulu aller à un endroit de fou avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Bien au contraire, je préfère garder les lieux d'exception, très chers, etc. pour des occasions, des surprises ou des gens que je connais avec qui je vais apprécier ce moment à 100% parce que c'est quelqu'un que je connais. Je préfère rencontrer quelqu'un que je connais pas trop bien et que j'apprécie vite fait, sans aucune pression, sans truc de dans un date de ouf, faut que je m'habille comme ça et que je machin. Pourquoi faire? C'est de vouloir bien faire pour impressionner, pour personne se met bien. C'est juste stressant, frère. Gars, perso, hein, si je devais donner un conseil, si j'avais un fils et que je devais lui donner un conseil concernant les dates, je dirais, mon fils, si tu dois dater une femme, franchement, privilégie une femme qui est comme ça dans la simplicité, qui n'est pas dans le côté trop sophistiqué, qui veut absolument que tu prouves ta valeur en l'emmenant dans je ne sais quel restaurant. Quand t'as une nana comme ça qui te dit, hein, et pourtant quand tu la vois comme ça, tu te dis peut-être que c'est une nana qui va vouloir justement avoir quelque chose de ouf. Et finalement, tu te rends compte que la nana te dit non, qu'elle préfère faire un date en toute simplicité, connaître le gars, que ce soit un pique-nique, un petit resto, toi quelque chose de très simple, quoi, tu vois. Et moi perso, les gars, la nouvelle génération, je vous dis les gars, même si là c'est juste quelques secondes, on sait pas, ça veut pas dire que la nana c'est une femme à marier, c'est une nana parfaite, etc. Non, ça veut rien dire. Mais déjà ça donne en quelque sorte quelques indications sur son état d'esprit. Ça donne quelques indications sur son état d'esprit. Ça te donne quelques petites pistes. Au moins, tu vois, tu flaires un peu le truc. Donc, si je devais donner un conseil, moi, à la jeune génération, les gars, si vous devez dater des nanas, écoutez ce qu'elles vous disent. Écoutez les petits détails. Une nana qui vient te voir, vous êtes comme ça en train de parler et qu'elle te dit, ouais, non, moi, petit date, voilà, comme elle dit là. Mes premiers dates, c'est des trucs normaux, une petite terrasse, un petit pique-nique. J'ai jamais voulu aller à un endroit de fou avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois, bien au contraire. En toute simplicité, mais vas-y gars, viens, on se fait un petit date posé, quoi.
On est là pour se connaître. On n'est pas là, t'es pas là pour me prouver que t'es capable de m'emmener manger au resto. Pas dire que tu n'es pas capable. Tu es capable de ramener telle ou telle nana dans tel ou tel resto. Moi, perso, c'est ce que je conseillerais si j'avais un fils. C'est ce type d'état d'esprit que je conseillerais à mon fils. Je dirais, fiston, voilà. Si t'as un date à faire, va plutôt sur ce type d'état d'esprit. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Après, oui, non, t'en as qui vont adorer faire des dates extraordinaires. Tant mieux, tu vois. Le but, vraiment, c'est de chercher, en quelque sorte, sa bonne moitié, la personne avec qui tu peux partager certaines choses de valeur. Le but, c'est pas de forcément se dire oui, moi tous les dates que je ferai seront des dates simples. Non, tu agis en conséquence de la personne qui est en face de toi. Mais c'est vrai que quand tu sens que l'état d'esprit est beaucoup plus dans la simplicité, et beaucoup plus dans la relation que vous voulez établir ensemble, je dirais fiston, vas-y, hein. Tourne-toi plus vers ce type d'état d'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous attends, les gars.